Marie, tu as été voir avant moi, mais moi aussi, je l'ai vu. Project Hail Mary avec le beau Ryan Gosling et la marionnette en roche, Rocky. Ben écoute, oui, Denis, je suis allée voir Project Hail Mary. Quel film absolument magnifique. J'ai été vraiment portée par toute cette belle aventure où vraiment, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré la publicité qui a été faite sur ce film, il préserve quand même le récit. On ne sait pas qu'est-ce qui va vraiment se passer dans le film. On voit le synopsis, puis on ne sait pas vraiment comment ça se passe dans le film. Puis j'ai trouvé que c'était beau. Je pense que les gens vont tomber en amour avec le petit Rocky, qui fait un peu office de Wall-E d'une certaine façon. Donc c'est l'histoire du professeur Grace qui s'en va, qui est justement un professeur en astrophysique au primaire. Je veux dire, dans quelle école? Je ne sais pas. En plus, c'est en plein milieu de nulle part, là, dans une province quelconque des États-Unis. Donc, je me demande, c'est quoi cette école où ils font des super cours comme ça au primaire? J'aurais aimé avoir des cours comme ça. Et il se fait recruter par la NASA parce qu'il se fait dire justement qu'ils ont trouvé une problématique. Justement, le soleil commence à mourir parce qu'il y a des petits organismes dessus, des particules qui viennent, on va dire entre guillemets, qui consomment la lumière du soleil, puis qui consomment le soleil, puis on ne sait pas comment gérer ça, puis justement, ça risque de créer un hiver solaire, un peu à la Sunshine, avec le beau Cillian Murphy. Donc, c'est ça, un peu à la Sunshine. On est sur une problématique, le soleil s'éteint, le soleil se meurt. Il faut trouver une solution. Donc, lui a été recruté par la NASA parce qu'il avait écrit un manifeste quand il était ado sur je sais pas quoi. Et au final... c'est que l'homme n'avait pas besoin d'H2O pour vivre. Exactement, l'homme n'avait pas besoin d'H2O, je sais pas quoi. Puis finalement, il se retrouve non seulement comme étant une des pièces maîtresses de la découverte de qu'est-ce que c'est que ces particules, puis comment aller trouver comment on peut faire pour les arrêter. Donc, je l'ai vu hier, c'est vraiment ma mémoire. Là. C'est qu'ils se rendent compte que ce phénomène-là se propage à travers les différentes galaxies. Sauf une. Exact. Et là, ils disent, on va envoyer une équipe là-bas pour analyser qu'est-ce qui empêche ce phénomène-là d'arriver à cet endroit-là, qui va peut-être nous permettre d'avoir une solution. Exact. Donc, lui, il fait partie, par moult péripéties, il fait partie justement de l'équipage qui part dans la destination inconnue de ce soleil dans une galaxie lointaine. Ce n'est pas une galaxie près de chez nous, mon cher, parce que c'est à peu près 11 ans d'années-lumière. Donc, on est justement dans l'espace avec lui, puis on arrive au réveil, quand il se réveille de sa biostase. J'avais tellement envie de... Il ne faut pas cacher les informations trop. Non, mais on cache rien parce que ça, on le voit dans la pub aussi, qui se réveille de sa biostase après le chemin parcouru. Et donc, il se retrouve dans son vaisseau et rencontre du troisième type avec Rocky, qui est une petite créature qui ressemble à une araignée en forme de roche. Puis ça, je l'ai dit en sortant, après avoir vu le film, j'ai dit, j'aurais vraiment aimé être là dans la salle quand la personne a pitché le film en disant, fait que ça va être une araignée en forme de roche. C'est ridicule, mais c'est... c'est plus une roche en forme d'araignée. Ou une roche en forme d'araignée, C'est ça, une roche en forme d'araignée, oui. Mais ça marche, puis justement, il arrive à communiquer avec cette entité-là qui est très attachante. Puis bien sûr, ils se lient d'amitié, puis ils sont là tous les deux à cet endroit pour la même chose. Lui aussi, son soleil se meurt sur sa planète, puis ils sont arrivés à la même conclusion. Donc, il est parti voir pourquoi est-ce que les particules n'attaquent pas cette constellation spécifiquement. Et il y a bien évidemment plein de péripéties dans cette histoire parce qu'ils sont là pour une opération scientifique, mais ils sont aussi là,
ils se trouvent tous les deux et lui ils documentent justement la rencontre parce que là, ça y est, là, il a rencontré l'extraterrestre. Donc, il n'y a personne qui a rencontré E.T. avant lui. Donc, il documente tout ça. Il y a la solitude et aussi, ça il explique, il y a la mission suicidaire. Oui, parce que c'est kamikaze leur truc. Tu ne vas pas revenir parce que c'est trop loin. C'est un aller simple. Donc, c'est comment ils gèrent tout ça, comment ils gèrent cette nouvelle connaissance avec cette alien et comment ils gèrent la façon aussi de trouver une solution pour sauver la Terre. Donc, vraiment, là, en tout cas, moi, j'ai été époustouflée, Denis, par les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont grandioses. C'est bien fait, oui. C'est extrêmement bien fait. J'ai aimé, justement, Rocky, les effets spéciaux qui ont le design de production pour les effets spéciaux par rapport à Rocky, parce que je trouvais qu'on peut dire ce qu'on veut, sauf que c'est crédible. Là, on a vraiment, je pense, en voyant le film, que ça va bien vieillir, cet effet spécial-là. Parce que justement, des fois, tu regardes certains films d'il y a 10 ans, puis tu vois déjà la différence, même certains films de certaines franchises qui sont vraiment très connus, avec des super-héros et des trucs comme ça, puis tu peux voir, OK, la différence entre le CGI, puis le green screen, puis la personne qui est réellement devant la caméra. Donc, je trouve la façon dont les effets spéciaux ont été faits que ça va très bien vieillir, parce que je ne voyais pas du tout la différence de la façon dont ce petit bonhomme, justement, je pense parce qu'il était designé simple, qui n'a pas été créé avec 8 yeux, des trompes qui lui sortaient de la face, puis, il n'était pas designé comme étant un espèce de monstre tentaculaire, comme on peut imaginer certains extraterrestres. C'était quelque chose de très simple, mais de très efficace. Puis, je trouve que c'est un film qui nous ramène beaucoup à, justement, la beauté de la Terre, la beauté de la vie, la beauté de préserver la vie sur Terre, pas juste pour nous, les êtres humains, mais aussi pour tous les habitants. Puis, parce que justement, c'est ça. Ils veulent sauver la Terre, pas juste pour se sauver le cul, mais pour sauver la planète. Parce que si nous, on meurt à cause d'un hiver solaire, tout le monde meurt. L'instinct de survie veut pas. Hein? Exactement. Puis je trouve que ça aussi, c'est un discours sous-jacent qui est quand même assez beau toujours à entendre. Puis il y a des moments contemplatifs qui sont... Puis pour de vrai, j'ai trouvé que le son aussi, le son est incroyable. Tout ce qui vient de la créativité dans ce film, pour moi, ça a été une merveille d'adoration. J'ai été en béatitude devant le film pendant tout le long du film. Je trouvais que Ryan jouait très bien. Puis justement, c'est ce dont j'avais peur, c'est que il commence à parler, puis qu'on comprenne absolument rien parce que c'est des trucs scientifiques, puis c'est pas tout le monde qui avait 60% en sciences. Puis il y a certains concepts qui sont difficiles à comprendre, mais écoute, il a été justement vulgarisé tout ça dans le scénario et dans le script, bien évidemment, tout a été vulgarisé pour qu'on comprenne très bien qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'ils font, les expériences, où ils vont, pourquoi. Puis c'était vraiment bien fait, tu sais, je veux dire, c'est un film justement au niveau intellectuel qui est très accessible, qui est accessible à tous. Parce que, tu sais, mettons, justement, si je compare, parce que c'est pas juste moi qui fais la comparaison, il y en a qui l'ont fait avec Interstellar. Malheureusement, dans Interstellar, il y a des moments où je ne comprends pas comment il s'est retrouvé dans cette espèce de dimension, puis qu'avec la lumière, il a réussi à attraper la bibliothèque. Tu sais, je comprends pas. Il y a des affaires que je comprends pas parce que c'est un peu trop compliqué, puis même s'ils l'ont expliqué à la fin, ils l'expliqueront 15 fois, je le comprendrai pas 15 fois. Alors que j'ai trouvé que là, c'était très bien mis. Puis ce que j'ai aimé un peu, puis ce que je trouve qui est drôle, qui est un peu idéaliste aussi dans certains récits avec les extraterrestres, on va dire récemment, c'est toujours le côté de eux, ils nous comprennent, mais nous, on les comprend pas. Donc, c'est à nous de s'adapter à eux. Puis je trouve que ça aussi, c'est un beau message, justement, de s'adapter à la différence. Puis justement, de trouver la beauté là-dedans. Justement, tu sais, j'ai une amie très chère à mon cœur, Karine, shout-out, qui vient de faire un diagnostic d'autisme. Puis justement, comment est-ce qu'on peut s'adapter avec ça dans notre vie. Puis j'ai trouvé que justement, ce message-là, en tout cas, moi, ça m'a touché de cette façon-là, de comment adapter le monde
pour que la personne se sente acceptée et de trouver justement la beauté dans cette différence. Puis j'ai été émue aux larmes, bien évidemment. Il y a des scènes qui sont par contre, il y a, mon Dieu, tu l'as vu, il y a des scènes qui sont insupportables au niveau de l'anxiété, du stress qui monte. Bref, parce que tu te demandes des fois, voilà, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir et certaines choses comme ça. Mais sinon, j'ai trouvé que ce film était très bien raconté. J'ai aimé la façon dont le récit narratif fonctionne parce que on fonctionne dans le présent, puis on nous amène au passé, puis on nous morcelle le passé pour nous amener au présent en switchant d'un temps à l'autre. Et j'ai trouvé que ça, c'était très bien amené aussi parce que ça peut être plate, un film qui est juste unidirectionnel, que c'est début, milieu, fin. Là, j'ai trouvé que c'est très complet. Pour moi, c'est un 5 sur 5. Je trouve que c'est un film qui coche toutes les cases. Ryan Gosling qui est extrêmement drôle, mais en même temps très touchant. Puis je trouve que c'est aussi la beauté de cet acteur qui est, ma foi, canadien et qui ne manque pas de talent. C'est justement d'être capable... Canadian Kid! Oui, mais c'est justement d'être capable d'amener cette petite dérision. Il amène un peu de la dérision, mais on comprend quand même à quel point les choses sont sérieuses. Puis... je trouve que très peu d'acteurs sont capables de faire ça. Puis justement, je trouve que lui, il fait ça avec il fait ça d'une belle façon. Et je trouve que de par ses rôles anciens, on va en nommer quelques-uns, par exemple dans La La Land ou dans Crazy Stupid Love, il joue des rôles différents. C'est pas lui, mais il arrive quand même à amener une petite touche de lui-même très subtile, mais qui se greffe très bien à ses personnages. Ça a été un gros coup de cœur pour moi. Je suis sûre que je retournerai le voir au cinéma parce que ça vaut la peine. Pour moi, ça vaut la peine. Puis, il y a une réelle plus-value de nier à voir ce film en IMAX. Je ne le dis pas pour tous les films. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de films qui sont sortis ces derniers temps qui se mettent en IMAX, mais qui n'ont pas forcément une plus-value à aller le voir en IMAX parce que la production du son puis du sound mixing n'est pas forcément extraordinaire non plus. Mais ce film-là vaut la peine d'être vu en grand écran, d'être vu avec justement un écran qui, on va dire, augmenté, là, genre en plus, que ce soit en VFX, que ce soit, pardon, comment il l'appelle? ScreenX, pardon. En ScreenX, ce sont IMAX. Ça vaut la peine de voir, ou justement, avec AVX, ça vaut la peine d'être vu différemment. Puis je pense que vous serez attachés. Vous attacherez très vite parce que c'est des personnages, sont tous attachants, même ceux qui sont là pour un peu de temps, parce que ça focus quand même vraiment, on n'est pas sur un huis clos, mais on focus quand même beaucoup sur Ryan pendant le film. Je trouve quand même que les autres personnages, même si on les voit pas longtemps, sont tout aussi attachants et tout aussi importants au récit. Puis chaque chose est, tu vas savoir de quelle scène je parle, là, mais à un moment donné, il comprend qu'il se passe quelque chose puis qu'il n'y aura pas le choix. Puis, il s'en va. C'est plusieurs reprises, ça. Il y a plusieurs moments que ça arrive, ça. Exactement, mais c'est juste une scène où tu comprends comment il est arrivé là, tu sais. Puis même sans gâcher l'information, ouais. J'ai aimé comment qu'il montre de quelle façon il s'est fait embarquer là-dedans. Comment il est arrivé là-bas. Ouais, c'est ça. J'ai aimé ça parce que je pense que la part du monde réagirait de même. Exact. Mais si tu me permets, j'aimerais ça amener ma critique là-dedans. Tu vas aller chier sur ma parade, c'est ça? Je vais aller inonder ta parade. Tu vas inonder ma parade. Pour moi, j'ai trouvé ça bon comme film. J'ai trouvé ça divertissant. OK. Mais, pour moi, la première moitié du film, c'est un remake du film Contact avec Jodie Foster. Et la deuxième moitié, ils ont refait le film Castaway, mais dans l'espace avec des marionnettes. Comme un film des Muppet Show. C'est tout. That's it. J'ai fait. Puis les scènes dans l'espace, j'ai vu Gravity avec Sandra Bullock, qui était, tant qu'à moi, 100 fois mieux faite pour le côté vertigineux de l'espace. Ben, alors, tu vois... Attends, je te laissais parler, Marie. Je garde ça en poche. En même temps, lorsque le film finit, là,
le générique commence. J'étais avec Martin. Martin, c'est un gars qui fait de la programmation. C'est une bolle, OK? Et j'ai regardé Martin et j'ai dit, OK, ils ont la solution, là. Mais comment qu'ils vont la déployer? Ça se déploie pas dans l'espace, ça, là. Ils vont pas envoyer 10 000 navettes Star Trek avec du Febreze dans l'espace pour clairer ça. Ça n'a aucun sens. No fucking way! Puis en plus, elle vient de dire que quand il part, il leur reste 30-40 ans à vivre. Il est déjà parti pendant 11 ans. Le temps qu'il renvoie les informations, il leur reste 10 ans pour cleaner l'espace infini. What the fuck? Makes no fucking sense! Mais écoute, il y a beaucoup de choses en science-fiction parfois qui sont légèrement invraisemblables. Mais oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils ont la solution. Ils ont le remède. Mais de propager le remède pour tuer ce virus-là, c'est pas faisable. On a dit qu'on divulgage pas. Mais non, mais écoute bien, là. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Bon. Fait que j'ai fini ça, puis j'ai dit à Martin, toi, tu veux mais pour moi, c'est ce qui me fait marrer, c'est que tu es en mode comment ils vont faire pour clairer l'univers? Tu es tellement optimiste. Je pense que c'était juste un one-time deal, genre on va immuniser la Terre et that's it, tu vois, genre notre système solaire et puis les autres peuvent aller se faire. Non, mais même juste, ça parle même pas des autres galaxies. Juste empêcher, parce que ce qui explique dans le film, c'est que ces bactéries-là naviguent entre Pluton et le Soleil. Fait que là, il faut que tu fasses Mercure. Mercure, c'est ça. Et. C'est loin. C'est vrai, Pluton, c'est pas une planète. Mais ce que je veux dire, c'est tellement plus proche, Marie. Ce que je veux dire, c'est que, OK, là, t'as le remède, OK? T'as le. Tu sais, le comment on appelle ça? L'antidote. T'as l'antidote. Mais comment fais-tu pour déployer l'antidote dans l'espace comme ça? C'est infaisable. Fait que t'as mis un problème tellement vaste que même si tu sais comment arrêter ça, tu ne peux pas arrêter ça. C'est ça qui le film est fini, mais tu fais... C'est l'espoir. L'espoir. Il leur reste 5-10 ans à faire. Faut qu'il déploie des vaisseaux spatiaux à la Terre. C'est l'espoir. Ah, en tout cas, OK. Moi c'est ça. Bon, moi, j'avais donné un 3 sur 5 parce que j'ai été diverti pendant 2 heures et quelques. J'avais entendu parler qu'il y a des gens qui pleuraient au cinéma. Je ne sais pas pourquoi. T'as pleuré? À plusieurs reprises. Okay. J'ai été touchée. Mais en fait, c'est surtout... Moi, ce qui m'a touchée, c'est vraiment le côté, on va dire, amitié entre les peuples avec le petit Rocky. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment... Parce que justement, je trouve que le message, en tout cas, d'acceptation justement de la différence et tout dans un monde comme dans lequel on vit en ce moment, je trouve que c'est un beau message puis mis comme ça justement puis j'ai trouvé que le message je veux dire les films ça nous rejoint d'une certaine façon aussi puis tu sais c'est vraiment comme dans le film à un moment donné puis tu vas comprendre puis je veux pas encore une fois divulgacher mais tu sais moi ça m'a fait poser la question pendant le film c'est comme c'est qui la personne que je peux pas vivre sans genre c'est qui la personne? Parce qu'à un moment donné, tu sais, ils capitalisent, entre guillemets, sur l'équipage. Ils vont partir justement en mission suicide ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, il faut faire ça pour quelqu'un, puis tout. Puis, tu sais, bref, t'as des questions, des belles questions et tout. Puis, tu te dis, genre, OK, puis il faut profiter un peu du temps, même si ce temps se dilate et se contracte et tout ce que tu veux. Et je trouve que j'ai trouvé que c'était beau cette amitié qu'il a développée avec Rocky puis je trouve que en tout cas je trouve que le film porte un message qui est plein d'espoir comme la science-fiction est capable d'en faire de façon métaphorique, métaphysique, etc. Mais quand même j'ai trouvé que c'était beau puis bien évidemment il y a des scènes que c'est tellement tu l'as vu là, tu sais, c'est des scènes qui sont, t'es là genre oh mon Dieu, c'est pas que c'est lourd là, mais que ça a vraiment de prendre au trip là, ça a vraiment de prendre à la gorge, puis t'es comme oh my god, c'est comment ils vont faire encore pour ça, tu sais comment ils vont faire pour se sortir de là parce qu'ils sont tout seuls, il y a personne qui va venir lifeguard ça là.
Est-ce que tu parles de ça? Tu sais, je sais de quoi tu parles quand tu dis que tu as pleuré. Mais moi, c'est comme si tu me dirais, j'ai pleuré quand que Tom Hanks, il perd Wilson dans l'océan. Wilson! Tu sais, c'est Mais un de toute ballon. façon, ça, on en avait déjà parlé à plusieurs reprises dans d'autres critiques. Moi, j'ai vraiment une sensibilité pour tout ce qui est tout ce qui est un personnage soit extraterrestre ou animal. Justement, le géant de fer, moi, c'est la phrase moi, toi rester, moi partir, interdit de me suivre. Ça, c'est vraiment, tu sais, il y a il y a des trucs comme ça des fois des répliques qui sont lancées et justement, ce que j'ai trouvé qui était fantastique, c'est avec la voix de Rocky qui fait tellement AI generated, puis Ben oui. qui fait tellement, c'est ça, puis c'est obligé, c'est drôle. Puis d'ailleurs, il y a une scène très drôle quand ils essayent de lui trouver une voix. Là. C'est ça, on le voit dans les annonces, faut pas parler. Dans l'annonce, on a une voix, c'est une voix sexy, puis fait non, c'est pas le temps. Là. C'est ça, exactement, mais il y a d'autres voix après, puis encore une fois, je vais pas Oui, te cacher parce qu'il y a des moments, c'est un moment qui est drôle dans le film, mais tu sais, justement, c'est la façon dont c'est délivré aussi, puis la façon aussi que je trouve qui est beau en étant moi-même une fervente qui apprécie énormément la linguistique, puis les autres langues dans des mots qui, justement, à un moment donné, il dit le Rocky dit quelque chose, puis c'est pas encore rentré dans l'ordinateur, sauf qu'il y a comme pas forcément de mots pour décrire qu'est-ce qu'il dit. Puis même le nom de sa conjointe. Ah ouais, ok. C'est ça, c'est bien, tu sais. Puis justement, Grace, qui est interprétée par Ryan, qui dit à un moment donné, puis tu sais, même OK, comme qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis c'est vrai que des fois, il y a pas cette barrière de la langue, sauf qu'il y a, à un certain moment donné, tu as des mots, par exemple, en japonais, que tu ne peux pas traduire littéralement en français parce que ça veut dire tellement, il y a une puissance dans ce mot, même en français. Tu as une puissance dans certains mots et tu as une puissance dans des mots en français qui n'existent pas. Par exemple, ça c'était Linda Lemay qui l'avait dit à un moment donné, puis ça va me rester toute ma vie. Il y a pas de mots pour décrire des parents qui ont perdu un enfant. Un enfant qui perd ses parents, c'est un orphelin, mais des parents qui perdent un enfant, il n'y a pas de mots parce que c'est quelque chose qui est tellement horrible et tellement pas naturel, tellement pas dans l'ordre des choses que c'est trop. Il y a trop de charges émotionnelles, donc il n'y a pas de mots. Et je trouve que dans ce film, il y a une portée des mots qui est quand même très bien placée. Ce film m'a énormément touché, Denis, et je recommande ce film à tout le monde. Vous allez vous éclater, vous allez être divertis pour certains, puis vous allez être ému pour d'autres. Puis c'est bien correct. Je peux recommander ça à tout le monde. Moi, je pense que si tu n'aimes pas la science-fiction, tu vas pas aimer ça. Et je pense que si tu as vu beaucoup de films de science-fiction, tu vas voir beaucoup de choses que tu as déjà vues. Ça, c'est moi, je pense que tout le monde peut voir ce film parce que justement, il y a plusieurs éléments de plusieurs choses dedans. Puis c'est pas, justement, tu parlais du fait que il y avait pas cette espèce de greffon de sensations vertigineuses de l'espace comme dans Gravité ou autre chose. Puis justement, je trouve que ça, c'est une bonne chose parce que on voit, c'est plus dans la contemplation que dans la peur du vide. Tu sais, c'est vraiment plus comme ça. Quand il regarde par la fenêtre puis qu'il voit cette espèce de piscine d'étoiles qu'on voit pas de chez nous, là, parce qu'ils sont dans un endroit particulier. Puis j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très beau, mais t'as pas peur de tomber là-dedans. Limite, t'as envie de sauter. Limite. Donc, j'ai déjà eu, je pense que c'était Marc Garneau, il avait parlé à un moment donné. Il y a une personne qui avait posé une question, comment c'est dans l'espace? Marc Garneau, il disait, tant si longtemps que tu fais face à la planète Terre, il n'y a aucun problème puisque you relate to, tu as un lien avec la planète. Et c'est quand tu te revires de bord puis tu fais face à l'infini. Il dit ça, c'est épeurant. C'est épeurant. Il dit, il faut toujours que tu gardes que les astronautes, quand ils sont dans l'espace, dans l'atmosphère, au-dessus de l'atmosphère, il faut toujours qu'ils gardent un lien avec soit des parties de la navette, le bras canadien ou la station spatiale, des choses comme ça. Ça leur permet de se mettre les deux pieds sur Terre d'un sens. Oui, toujours de regarder la planète. Parce que oui, regarder l'espace, le vide, ça doit être hallucinément épeurant. Anyway, OK, on s'entend pas là-dessus.
Habituellement, oui, mais là, moi, je dirais quand je cherche ça. T'as été diverti, Denis. T'as été diverti. C'est tout ce qui compte. J'ai été diverti, mais je dis, ça, c'est un peu comme Monster House est un bon premier film d'horreur pour adolescents. Ce film-là est un bon premier film de science-fiction pour adolescents. C'est le même que j'ai vu ça. Toi, tu dis 5 sur 5? OK. C'est un film, c'est subjectif. Chaque personne a des attentes. Oui, parce que je pense que c'est 5 sur 5 au niveau de l'accessibilité et de la compréhension. Oui, oui. C'est fait pour que tout le monde puisse quand même comprendre. Tout le monde comprenne de quoi tu parles, parce que justement, c'est très beau du Christopher Nolan, c'est très beau du Iñárritu, mais à la fin de la journée, il faut que ton film, il faut que tu sois capable de rejoindre les gens. Faut pas que les gens soient comme des poules devant un réacteur nucléaire. Tu sais, faut vraiment que les gens comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et qu'est-ce qu'ils sont sur le point d'expérimenter aussi. Je pense que mes attentes étaient trop hautes puisque je lisais des commentaires des gens qui disaient que c'est un chef-d'œuvre, un film qui va être en nomination aux Oscars. Comme... Oui. Honnêtement, Denise, puis le pire, c'est que c'est ce que j'ai dit en sortant du film. Je me suis dit au moins 4 nominations, dans tout ce qui est technique. Dans tout ce qui est technique, effets spéciaux, là, je vais dire, OK, il va y avoir d'autres films très anticipés qu'on attend l'année passée, puis que t'aimes encore moins d'une. Toi, t'aimes encore moins ça. Mais tu peux pas non plus nier que d'une, il va être nominé dans pratiquement toutes les catégories et probablement beaucoup dans les catégories, tout ce qui est technique et visuel et sound mixing et sound editing. Il y a énormément de choses qui sont faites dans le film qu'on a vu, Project Hail Mary, qui vont être dans le sound mixing, sound editing, parce que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend est extrêmement crédible quand tu regardes ce que tu as en face de toi. Donc, c'est ça qui est beau dans ce film, c'est que tout fait du sens au niveau sensoriel, en tout cas. Et tout fait du sens au niveau de la compréhension. Encore une fois, c'est, pour moi, justement, pour ça, c'est un 5 sur 5 parce que, justement, j'aime pas avoir l'air de pas comprendre de quoi il s'agit et qu'il y ait des gens plus intelligents que moi qui ont écrit ça puis qui ont fait exprès pour pas que je comprenne. Là, il y a personne, je sors de là et j'ai pas l'impression d'avoir été prise pour une conne. Donc, la seule chose en terminant, j'aimerais juste, j'ai pas lu le livre, j'ai pas écouté le audiobook ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si dans le livre, à la fin, ils expliquent comment qu'ils vont répandre l'antidote. Peut-être que dans le livre, ça se termine d'une certaine façon où est-ce qu'ils expliquent comment ils vont procéder, parce que dans le film, ils le disent pas. Ça finit comme ça finit comme tu as vu. Là. Puis il omet d'expliquer ça. Tu fais comme OK. Ça fait que peut-être que dans le livre ou l'audiobook, quoi que ce soit, il y a peut-être plus d'informations. OK, parfait. Bon, ben, merci beaucoup, Marie. Hein? On remercie les gens de Eminima Film de nous avoir reçus. On va dire ça comme ça. Il s'est passé une histoire. Ça, non, c'est ça. Voilà. Merci. On s'en reparle bientôt. Merci, Marie. Au revoir. Bye bye.